Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est l'heure d'apprendre la lubie sagement imprimée du yin et du yang. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette tranche matinale dont on parle. Aujourd'hui, nous allons démarrer dans une autre atmosphère car le sujet du jour intéresse les vrais adorateurs comme écrit dans la Bible. L'heure est venue et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, je vous le dis, je vous laisse suivre cette chanson. Après, nous allons commencer cette tranche matinale. Y a-t-il encore de la spiritualité dans le gospel congolais? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans cette tranche matinale dont on parle. Et donc aujourd'hui, ça sera un peu les gospels congolais parce que voilà, beaucoup de questions que des réponses. Comment être des artistes engagés? Comment apporter des réponses à tous ces questionnements? Je serai avec Divine Kapasuila. Bonjour Divine, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Tu côtoies le bonheur là. Ah oui? Ça se voit, ça se lit sur le visage. Dis, hein. merci. Ok, et j'ai aussi Sam Moutoni. Bonjour Sam. Bonjour Azaf. Affidé d'en parler en tout cas. Voilà, c'est la Très, maison, très on est tout le heureux, temps là. De te retrouver Salut, dans cette Didi. tranche matinale. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Est-ce qu'il y a encore de la spiritualité dans le gospel congolais? Il y en a encore de la spiritualité. Ah, voilà, déjà c'est une question capitale. Alors on va Sam, essayer s'il de te voir, plaît, hein. en tout cas, tu répondras à On cette va question essayer de voir. après. Tellement c'est hâte juste, de saliver dessus. Je voulais sonder ton cœur pour savoir est-ce que tu as beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Super. Ça se voit que c'est vraiment Ouais. une litanie d'idées dans la tête. Ça sera aujourd'hui mise en valeur pour que nous puissions débattre sur ce sujet. Est-ce qu'il y a encore de la spiritualité dans le gospel congolais? Les artistes d'aujourd'hui, les artistes d'hier. Et alors, je vous laisse suivre cet état des lieux. Après, nous allons commencer ce sujet. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La musique gospel en République démocratique du Congo occupe une place significative dans le voyage culturel et spirituel du pays. Issue d'un riche héritage chrétien, elle s'est progressivement imposée comme un genre musical à part entière, mêlant ferveur religieuse et rythme congolais traditionnel. Très populaire dans les églises, les médias et même dans les concerts grand public, le gospel congolais est porté par des artistes de renom comme frère Patrice Ngoyi Moussoko, Rosny Kaïba ou encore Deborah Lukalu, qui ont su allier foi, talent vocal et modernité musicale. Malgré l'absence d'un véritable encadrement spirituel, le secteur continue de croître, soutenu par une jeunesse engagée et une diaspora influente, faisant du gospel un puissant vecteur d'espoir, de spiritualité et d'identité culturelle en RDC. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. La vie nous fournit toujours des réponses et alors aujourd'hui, beaucoup de réponses seront apportées chez vous, mesdames et messieurs, grâce à cette émission. On en parle et alors nous parlons de la musique gospel. La musique gospel, cette musique chrétienne comme on l'appelle ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, cette musique qui est censée nous ramener dans la présence de l'Éternel, aujourd'hui fait face à une montée de critiques, à une montée d'observations et surtout beaucoup de questions sur la spiritualité de cette musique, notamment sur ces adorateurs, ces chantres qui chantent la musique. Aujourd'hui, nous avons que des chantres. Voilà. Avant, nous avions des adorateurs, comme on peut les dire, parce qu'on a connu une époque ou une période où on a connu des grands artistes chrétiens gospel qui nous ont ramenés dans la présence de l'Éternel, des Papa Alain Moloto, voilà, des artistes pareils, restés gravés, immarcessibles dans nos mémoires. Papa celui-là, aujourd'hui, nous parlons de la spiritualité dans le gospel congolais. Est-ce que ce sujet vaut la peine d'en parler? Énormément, je dirais. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui dont on se pose la question. Ceux qui sont censés, si je peux me permettre de dire comme ça, et ceux qui sont un peu éveillés d'esprit, essayer d'établir une différence, un parallélisme entre
la musique d'avant, autrement dit gospel d'avant, et la musique gospel actuelle. En tout cas, on doit en parler parce que c'est quand même bizarre ce que l'on remarque aujourd'hui, si je dois le dire comme ça. C'est tellement écœurant de voir qu'aujourd'hui, d'un coup de tête, je peux être inspirée et dire que voilà, je compose une musique chrétienne. D'un coup de tête comme ça. Et donc là, on va parler d'inspiration. Est-ce que tu as une citation déjà pour introduire, ou la citation, je prends chez Sam? Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je prends la main. Mars, je vais faire Ah avec non, mais Sam. pas du tout. Nous sommes en avril, mars est fini, voilà, bon débarras. C'est fini avec Et les voilà. meufs, donc Je veux revenir Ça revient de dessus ce côté. très bientôt. Merci, c'est Allez, le mois allez. des hommes maintenant. Oui, il n'y a pas de souci, on en Ouais, revient. Sam. il y a une citation de Denis McClurkin qui dit « Le gospel, c'est chanter Dieu. Non pas pour lui, mais pour nous. C'est un moyen de rendre notre âme pure à travers l'adoration. » Je reprends. Le gospel, c'est chanter Dieu. Non pas pour lui, mais pour nous. C'est un moyen de rendre notre âme pure à travers l'adoration. Ici, le chantre, vu que c'est un chantre gospel, il met l'emphase sur la partie spirituelle qui se trouve dans cet exercice de rassembler des notes qui peuvent être agréables Bien sûr. aux oreilles de gens. Il dit aujourd'hui quand on chante Dieu, même la Bible le dit, même si on ne le chante pas, les pierres peuvent le chanter. Nous, quand on le fait, on le fait au fait pour nous parce qu'il y a notre âme qui entre en contact avec le spirituel et ça nous permet nous en tant qu'humains d'avoir cet impact de Dieu, cette main de Dieu, cette onction de Dieu qui purifie notre âme. Donc il nous permet de saisir l'importance de la spiritualité dans la musique parce qu'on l'adresse à un être spirituel et quand on n'est pas conscient de sa valeur, de l'impact que ça peut avoir pour nous et qu'on débatte juste les notes comme ça, on ne fait pas bien la chose. Ok, donc on parle notamment de la spiritualité dans le gospel. Est-ce Exactement. qu'aujourd'hui, il y a encore de la spiritualité, c'est la question que nous nous posons. Quand on regarde la musique gospel d'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez encore que c'est spirituel ou justement c'est bourré de beaucoup de choses charnelles? Pour être franc, le constat est très amer, le constat est triste. Je le dis parce que consommateur de la musique, quand on était encore un peu plus jeune, on écoutait de la musique, il y avait des papas aujourd'hui, ce sont des papas parce qu'à l'époque ils étaient un tout petit peu jeunes. Ils faisaient une musique quand tu entends. Tu peux citer ces papas-là. Bon, il y a Denis Ngonde, il y a Matou Samuel à l'époque, il y a eu Papa Alain Moloto, il y a Papa Henri à l'époque, il y avait vraiment des chantres quand tu écoutes la musique. Mombaya, voilà, Papa exactement. Quand tu écoutes la musique, tu écoutes Dieu. En fait, il ne chantait pas pour s'adresser d'abord aux hommes. Il y avait de la dose spirituelle. C'est-à-dire, quand tu entends la musique, tu te baignes dans une atmosphère de prière, tu entends des choses qui édifient ton âme, qui te poussent à connaître un peu plus le Seigneur, à réévaluer ta relation avec lui, ça te pousse dans l'intimité, dans la prière, dans une marche dans la crainte de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la venue des technologies, on a l'impression que la musique est plus commercialisée. On a plus mis l'accent ou on a mis en exergue le gain qu'on peut en tirer que l'importance que ça doit avoir. Et moi, en tout cas, pour être franc, quoi que ça me tique, d'une part, je suis un tout petit peu, j'accepte au fait la réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit la citation, vous avez entendu que le gospel, c'est chanter Dieu. Mais comment on peut chanter Dieu quand on ne le connaît pas? Je crois que le fond du problème ne part même pas de la musique, ça part d'abord de la connaissance de Dieu. Ouais. Tu ne peux pas chanter quelqu'un que tu ne connais pas. À l'époque, il y avait de l'emphase sur l'importance dans la prière, dans la vie d'un chrétien. Il y avait des retraites que ces vieux pères partaient pour prier, juste pour chanter une seule chanson de 3 minutes. Alors, les chantres d'aujourd'hui, Bayem Bialelo, on parle en lingala, comme pas celui-là. Est-ce que tu aimes Bayem Bialelo, les chantres d'aujourd'hui ou ceux d'avant? Est-ce que tu penses qu'Alelo, ils sont inspirés, ils ont la spiritualité? Je posais la question de savoir si je les aime. Non, les aimer dans le sens où ils ont la spiritualité, en tout cas. Bien sûr. Bon, ce que Sam dit, j'aimerais compléter. J'ai envie de dire que, est-ce que les chantres d'aujourd'hui, leur inspiration est aussi liée à l'onction vraiment divine? C'est la question. Ah, bah, l'onction, spiritualité, onction, ok. Parce qu'il faudrait se dire, il faudrait vraiment se poser la question. Aujourd'hui, tu peux pas te dire, je suis, bon, on va aller, ça va païen, et tout. Si aujourd'hui vous vous dites que non, voilà, vous n'êtes pas païen, c'est-à-dire que vous connaissez Dieu comme ça me le dit. C'est-à-dire que vous avez la chose de Dieu, vous avez l'onction en vous. Quitte à croire que si vous avez tout ça aujourd'hui, même dans votre musique, votre façon de composer, on va le sentir automatiquement sans souci.
aujourd'hui, il y a beaucoup de musique gospel, entre guillemets. Lorsqu'on entend, on se pose la question, est-ce que vraiment... C'est plus scandaleux, au fait. Est-ce que... Ça encore, c'est ce qu'on entend. Et si on doit visionner le clip vidéo, Voilà. ça devient autre chose. À l'époque, tout le monde, clip vidéo, au monde a peine sœur, ce qui n'est naturel, son visage est naturel, Habillé sa décemment. jupe, elle est habillée décemment, normal. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, j'ai envie de dire, le monde a ouais, chouana et quoi type na kasa gospel. Et donc, là, c'est amer, hein, parce que... C'est très amer. On parle de la spiritualité dans la musique gospel, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'art dans cette musique. Ils veulent mettre en exergue ou devant ce qui est le côté, comme Sam l'a dit, le côté commercial. Et ces côtés commerciaux doivent être développés avec c'est quel beat qui est à la mode, par exemple. Ils vont écouter, voilà, on cherche les meilleurs beatmakers qui va nous proposer un son. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les sons, l'instru qui est mise en valeur. On sait que ça va faire bouger les gens. On va mettre 2-3 paroles. Et alors, on va casser les choses. On est là, on va faire les choses. Et donc, quand on regarde les musiciens d'aujourd'hui, on parle de la connaissance dédiée. Donc, vous savez que lorsqu'on parle de l'onction, c'est caractérisé par la consécration, la sanctification et la guérison. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Quand on mettait l'huile, on devait oindre quelqu'un, on devait voir que cette personne est consacrée à la sanctification, mais également on voit que c'est caractérisé par la guérison. Vous allez regarder les chantres d'avant. Moi, je me souviens d'un concert des moments là, j'étais trop petit, j'étais allé dans son concert, j'ai vu comment est-ce que les gens, les malades, voilà, guérissaient. Et aujourd'hui, regardez les concerts ou regardez comment ça se passe. Bon, je ne dis pas que les artistes d'aujourd'hui, quand ils sont en concert, il n'y a pas grand-chose, on sent. Mais vous sentez que c'est trop charnel. Et ça se voit. Et quand vous essayez d'en parler, on vous attaque. Pourquoi vous voulez comparer? Pourquoi? Non. C'est pas faux. En tout cas, moi, je pense que c'est une chose on doit en parler parce que aujourd'hui, quand tu parles avec les artistes, voilà, les gospels, qui font les gospels aujourd'hui, quand ils essaient de débattre avec eux, vous savez ce que vous faites aujourd'hui, c'est trop charnel. Essayez de connaître Dieu. Vous servez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Samuel ne connaissait pas la voix des dieux, mais lorsque son maître lui dit que non, c'est pas moi, il lui a appris à connaître la voix des dieux. Vous, aujourd'hui, vous ne passez même pas les temps de jeûne. Tu as écouté quelqu'un qui chante. Il ne sait même pas le dernier jour, la dernière fois, il a passé les temps. Tu sais, est-ce que toi, tu passes les temps à lire la Bible? La Bible, c'est son téléphone. Quand il veut chanter 2-3 choses, il va regarder, voilà, il prend 2-3 versets, il va aller comme ça. Il va essayer d'écouter, c'est quoi les beats qui passent aujourd'hui? Afro, c'est afro, voilà, Amapiano. Aujourd'hui, c'est Amapiano, j'ai cherché Amapiano. Mais avant, c'était des chantres qui passaient le temps devant Dieu, qui écoutaient la voix de Dieu et qui chantaient selon l'inspiration venue des dieux. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui propose par rapport à ce que les gens aiment, Amapiano que les gens aiment, afro, les beats et tout, il faut que ce soit, voilà, salsa, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe, le rumba, machin. Vous ne pensez pas, c'est parce que nous-mêmes aussi, ils ont compris que bon, je sers aux gens ce qu'ils aiment. Et ça, nous, on n'est pas dans le monde. Après, bon, après la musique. Mais après, je pense qu'ils ne peuvent pas s'aligner à ce que nous, on aime. Parce que nous, nous, on suivra que ce qui est tendance. Moi, je pense que si on avait un peu essayé de garder cette façon de faire, la musique gospel, il y a Kala, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on serait détourné aujourd'hui pour dire que non, voilà, ils ont trop Kala, cherchons ce qui est nouveau. Et moi, je pose la question, Sam, qu'est-ce qui a fait que les chantres puissent se détourner? Est-ce que c'est à la recherche de l'argent? Parce qu'ils faisaient ça d'abord pour Dieu. Quand on fait pour Dieu, voilà, l'argent, c'est rien d'abord. Mais aujourd'hui, les bus que je vais faire la musique pour avoir l'argent, voilà, pour avoir l'argent, il faut faire les choses selon ce que les gens aiment. Les gens aiment quoi? Ils aiment qu'on leur propose dans la chanson que Nakobonga, voilà, je montre le luxe après, voilà. Moi, je crois que le grand souci commence dans les églises parce que ces personnes qui sont aujourd'hui chantres sont des frères, des fidèles, des membres des églises. Je crois que l'encadrement devait commencer par là. Le grand souci qu'on dénote aujourd'hui dans le gospel congolais, c'est que on a plus d'artistes que des chrétiens. C'est plus des gens qui ont la maîtrise des notes, qui connaissent les beats, qui gèrent bien, voilà, le piano. Ils connaissent la musique en tant que art, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc quand vous voulez faire de la musique gospel, vous devez d'abord connaître le sujet de cette musique. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous le chantez comment? Aujourd'hui, on chante généralement nos problèmes et peut-être 2-3 solutions qu'on a eues. La preuve que ce sont généralement des gens qui courent derrière de l'argent, qui font de Dieu un distributeur automatique. Écoutez le contenu de la chanson.
ozoinga na pasi comme singa na mbongo ozoinga na ndobelo eza mabete ko témoigner ba bien fait ensemble. Mais il y a que ça, Quand David atteint le niveau de dire à Dieu que tu es plus beau parmi 10 000 pour moi. Imagine qu'on met 10 000 personnes devant toi. Tu regardes 10 000 visages, mais il y a qu'un seul visage qui te capte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était tellement ébloui par Dieu qu'il ne voyait que lui. Et quand vous sentez même les cantiques que David a chantés, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les psaumes de David sont utilisés même par des magiciens. Il y a une puissance qui se dégage. Aujourd'hui, Azaf, le constat est que on a plus d'artistes que des chrétiens. On est plus des gens qui aiment, voilà, l'ordre qu'il y a, l'harmonie qu'il y a dans les sons, la façon dont on gère les beats, que le contenu. Et pourquoi les gens acceptent ça? Parce qu'il faut être franc, c'est pas 80% des gens qui fustigent le fait que cette musique est mauvaise. On est très peu qui pouvons nous lever et dire que voilà, ce qu'on nous propose aujourd'hui en termes de musique est mauvais. Et c'est parce que on a quand même une connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu entends bien sûr. Ils ne lisent pas la Bible. Les gens ont abandonné la connaissance de Dieu. C'est pourquoi ils acceptent du n'importe quoi. Ils acceptent du n'importe quoi. Moi, une fois, il y a quelqu'un, moi, je me souviens toujours, c'est un débat, on a fait il y a 2 ans passés. On parlait notamment de la musique gospel, puisque voilà, je suis épris de la musique et surtout gospel. J'ai grandi dans ça. Et on parlait de ça, et bon, on m'a fustigé, pour dire, non, mais toi, pourquoi tu fais faire des comparaisons? Il faut laisser comme ça. Comparaison à la télé aujourd'hui. Eh ben, c'est parce que les gens ont abandonné la connaissance. La connaissance qui libère, aujourd'hui, les gens l'ont abandonné. Ils ne lisent plus la Bible, ils ne connaissent plus. Parfois, ça arrive culture. Autant ici, tu lis ça. C'est écrit comme ça. C'est la question que je voulais me poser. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Voilà. Est-ce que ce que tu chantes là, ce que tu dis, et même des paroles déplacées dans l'adoration, faut pas critiquer, faut pas dire ceci, faut pas dire cela. C'est catastrophique. Et ça, c'est le reflet même de l'église du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ces chrétiens, comme je l'ai dit précédemment, ce sont d'abord des membres de l'église, non? Ce sont des frères qui étaient assis, ils sont passés par les codymes, par exemple. Quelqu'un qu'on n'a pas enseigné l'évangile, comment tu veux qu'il le chante? Il ne connaît même pas l'évangile, lui. Il est devenu chrétien parce qu'un jour il s'est réveillé, il s'est lassé de boire de l'alcool. Il s'est dit bon, on a gagné dans la praille quoi. Tant à l'église et puis dans l'église, on a facilité, on s'en fout de ta spiritualité. Ce beau ta piano obligé. Ah frère, faut que ta chorale, ce beau yemba, yo be zawana. Quand on voit ça m'énervait de voir des chants plutôt des instrumentistes qui jouent et qui ne connaissaient rien de dimanche à l'église, moi ça m'énerve. En tout cas, je parle de ça, moi je toujours parle de ça, j'aime pas. Vous êtes là, vous jouez. On sentit que bonzo tu es là. Mais parce que quand tu joues dans la présence de Dieu, tu vas avoir une discipline. C'est de l'hypocrisie. Et même le Saint-Esprit, voilà, l'onction est caractérisée par la manifestation du Saint-Esprit. Tu vas voir que la personne qui joue même le piano là, quand il est éclairé par le Saint-Esprit, vous allez sentir que cette personne ne fait plus comme tout le monde. Tout le monde dans la église dans la vidéo, culte Cécilie, frère, pétez-le moi pour y dire. Alors qu'avant, moi, par exemple, mon père m'a fait grandir chaque dimanche quand j'ai rentré de l'église, j'ai regardé le concert de Papa Wemba et Menea, machin. À chaque fois que j'allais à un concert, quand il voulait introduire les concerts, il devait interpréter des chansons gospel. Il faisait ça. Moi, c'était très beau pour moi de voir ces artistes-là s'inspirer toujours. Concert Papa Wemba, il commence par une chanson de Maman Micheline Chabani et tout. Et c'était magnifique de dire, pourquoi et j'ai vu ça beaucoup de fois, ces musiciens-là. Mais aujourd'hui. À l'époque, c'est le contraire même. Mais non, ce sont les artistes gospel qui cherchent à copier, à s'inspirer de ces gens-là. On va dire quoi? C'est eux maintenant qui ont la spiritualité. Azaf, comme j'ai dit, le grand souci aujourd'hui, c'est la connaissance de Dieu. On ne peut pas dissocier le gospel de la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas chanter des versions que tu vois. Vous allez voir aujourd'hui les artistes qui font la musique populaire critiquer farouchement les artistes facilement. Et puis, on n'a pas d'argument face à eux. Tellement que ça se mélange. On est même du même avis que ces personnes. À l'époque, ça n'existait pas de voir quelqu'un se lever un matin, dire 2-3 mots, par exemple, sur le pasteur, le papa Alain Boulou. Ça n'existait même pas. Parce que si l'onction marche avec l'humilité. Voyons aujourd'hui ces artistes, parce qu'ils ont l'argent, ils font du gospel, ils ont l'argent. Regardez leur vie. Les débauchés, les impudiques. Il faut pas avoir peur d'en parler parce que la plupart on doit fustiger ça. Dehors les chiens, les impudiques. Voilà, il faut le dire. Mais aujourd'hui, les artistes, c'est grave. Plusieurs, ce sont des impudiques. C'est quoi le témoignage?
Le Et témoignage qu'ils ont. Moi, je dis, c'est des hypocrites, au fait. Et les gens, nous, qui sommes derrière eux, nous sommes aussi hypocrites. Parce que la Bible n'est plus lue dans l'église, bah, toi, t'as un sous-bible, bah, enseignement, bah, kenda sous l'église, c'est comme rare, aux un sujet, na, ok, au sambel aussi, la preuve, prophétie, au milieu, qui aura clé, l'église est ébélée. Kende jour, il y a culte d'enseignement, t'as la nombre de personnes. Na jour, il y a Bouga Bikeko, t'as la nombre de personnes. Tu vas te rendre compte que les gens, ils aiment plus prier Dieu même sans le connaître. Comment tu peux t'adresser à Dieu sans le connaître? Aujourd'hui, on parle de chant. La musique aujourd'hui a une portée spirituelle, que ce soit la musique profane ou la musique chrétienne. Ça a une portée spirituelle. Saül, quand il a été tourmenté par des mauvais esprits, c'était un joueur de la harpe qui venait jouer pour que Saül se calme. Juste ça. Le prophète Élisée avait besoin d'un joueur de la harpe pour prophétiser. Donc, on sent que dans la Bible, la musique a cette portée spirituelle. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le côté artistique, le côté commercial qui est mis en avant. Moi, je suis tiqué, permettez-moi de le dire, de voir quelqu'un avoir plus de soucis à remplir un stade qu'à édifier les gens. C'est quoi le but? Dites-moi, c'est quoi le projet? Le plus important pour toi, c'est réussir tellement ta communication, ton marketing, faire un plan, que te dire que ces gens qui sont venus, je vais vraiment prendre leur cœur et les emmener dans la présence de Dieu. Bah, début, comment tourner autour de ça? Le lot, Romana Barando, bah, fan, il y a frère tel, na frère tel. Baran dans l'église, il y a musicien gospel. Biso toro ka mutu tel, toro ka mutu tel te. On est resté dans ça parce que les gens ne connaissent pas la musique, l'importance de la musique gospel. Pas s'il y a chrétien, les lois que, bah, lini kotan la Bible te. Et puis, souvent, on peut se conseiller. Combien de jeunes aujourd'hui sont plus préoccupés? Comment on appelle ça? Qui chrétien et qui l'élo, en fait. L'élo, combien de jeunes talents, bah, plus préoccupés à besoin contact, par exemple, il y a Moïse Mbi, ça en est featuring, que Assam Belanza m'a inspiré à édifier, bah. Donc, il y a un rêve, neza, que jour, et puis, pour voir ça, je vais ajouter, pour voir, niveau, il y a les choses, ils ont rabaissé. T'as la inspiration dans l'écriture. Ils n'ont pas au comaté. Ils vont chercher au Mbama déjà. Je soutiens cela. Mais vous n'avez plus d'inspiration. Vous commencez, voilà. Dieu est une source intarissable. On n'a pas exploité toutes ses facettes. Si tu pries, Dieu va t'inspirer, tu vas changer. Ils n'ont même pas le temps. À composer. À quelle intelligence artificielle à imaginer, je sais pas ce que comment vous pouvez imaginer? Ouais. On s'attend à ce que on puisse se mettre dans une atmosphère où on doit louer Dieu, on doit adorer Dieu avec ces genres de chansons. À l'époque, ne fût-ce qu'une chanson, tu n'as même pas besoin de prier. Tu écoutes seulement. Tu écoutes la chanson. Tu es Samuel, mon cher. Les longs voilà, aujourd'hui, et tu sens les que gens écoutent je dois arrêter. Voilà. En toi, Seigneur, il y a Gaël. C'était difficile. Le long, on a eu quand même, c'est bien, na même mot, et tu sens pour rien. À l'aise, mayonnaise. Donc, l'ikamouté, na vivre avec il y a rien. Et ça, on va nous, les, comment on aura le droit à la musique, il y a ma musicienne, comme la musique populaire. En tout cas, moi, j'ai du mal, hein. Je vais pas me mentir. En tout cas, j'ai vraiment du mal, même à prendre mon téléphone, télécharger une musique gospel actuelle. J'ai du mal. Je suis tellement nostalgique parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Tu as parlé du point où cover et tout, l'inspiration, mais l'inspiration, on a beaucoup copié l'écriture yakala. Pourquoi ne pas faire en sorte que bon m'appelle écriture wana ya kala na dimension ezala ya kala. Il faut un koluga nzambe, c'est ça deux kozala humble, pourtant on look nzambe, la personne qui cherche Dieu est caractérisée par le Saint-Esprit, l'humilité, musicien, l'écoute, mais il faut déjà voir leurs attitudes aujourd'hui. Que j'étais en retraite de 3 mois, je préparais 2 chansons seulement. Papa, ngomba akenda retraite à 2 mois, pas me moi il y a 30 secondes, il y a 1 minute à pas. Au bénitier na culte. Ah, il y a importance il y a chant, on a vu portée spirituelle ya nzembo. Ah, il a mis le mot botera pour CP là, ba ben c'est 2-3 églises à Emba. Je crois que comme quelqu'un me disait voilà, nous sommes là en train de préparer l'arrivée de l'antichrist parce que c'est bizarre de voir aujourd'hui que on a besoin de voir on parle de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. D'abord, mais regardez l'esprit adorateur à l'élo.
ils aiment quoi, elles aiment quoi. Baza toujours dans la sauce. Quand on parle de choses bizarres, bizarrement, c'est eux qui sont dedans. Hein. Quand on parle des orgueillés, au moins, ce sont les églises aujourd'hui. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que les pasteurs prêchent aujourd'hui dans les églises? C'est ça le grand souci. Moi, je te dis, jamais quelqu'un peut se lever un matin, de plein gré, on ne sait pas dans quelle église il prie, direct, tu deviens un chant qu'on invite dans toutes les églises du monde. Non. Mais il faut voir quand on l'invite, comment il se comporte. Parce que c'est ça aussi. Vous avez parlé de la technologie. Aujourd'hui, grâce à TikTok, t'as pas besoin de passer par l'église. T'as besoin d'un beat, il y a bien, et Yokani Bato, ça dit 1 million de vues. Tout le monde a besoin de te voir. Ma bénédiction à l'église, vous avez écouté la, Eza malobate na kata nzembo ndeza na onction. Eza kaka beat ndeza ebinisi bato. Yokara témoignage ya ba Toyo Baza, c'est considéré le roi païen sur musique chrétienne. Ouais. Tu te rendras compte que ce qu'ils aiment le plus, c'est le mood que ça donne. Moi 2-3 pas et ça la rend moi bien. Contenu et aliété tellement que c'est sans impact. Et tu vas prier avec une musique comme ça quand tu dois prier? Jamais. Moi, je pose toujours la question. Je fais pareil. Et comme cette atmosphère lourde à un point où Satan donc il y a des chansons ils ont bien à Satan. Et avec ignorance, on ne sait pas que Satan. Et puis les gens sont ignorants, ils ne savent pas que Nzembo avec bien appelé Satan. Est-ce que bien à ça la salité? Les gens doivent être rigoureux avec eux. Parce qu'on parle de l'église. Azafna olo machingate na mambuzo lekela na vie na une église pour aller la nzamba nga solution. Yoye, ou moi me la buzoba. Non, linga moté ou déconcentrer jusqu'à ce point. Rigueur, je suis venu pour adorer Dieu. On ne doit pas inviter n'importe qui. Ils chantent quoi? Ils chantent quoi? Ils chantent quoi? Ils chantent quoi? De la Bible. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Toute la journée, chantent à gospel à l'élo. Réseaux sociaux. C'est qui TikToker. Les temps de lire la Bible, ils n'en ont pas. Trend tout. Na TikTok. On a 4. challenge tout. Mais oui, challenge, j'ai belé zo. Mais blague, on a. Mimi 600. Non, bon, ça me la photo de Bisabino. Toi, on a pas ça, il va y avoir ça, mais la raté. Toye, parce que ça me la qui. Contenu à musique d'abino na impact sur les on a ba fia bato lelo ba concert ya ba païen ya ba chrétien lelo ba païen ba ya raté pour ba yo ganzambi ba ya rapo ba sepilara na banzemu na yo c'est ça ba ya ebele ba yo ka ba si ça ba son nganda. Mais faut voir comment est-ce que ça favorise les gens qui sont entre guillemets de chrétiens mais monter maïsa pena ya kibo chrétienté. Ces genres de musique là pour Nabango ça les favorise énormément. Moi j'ai eu à entendre une chanson qui n'avait rien à voir avec la spiritualité mais des gens qui s'appelaient autrement chrétiens bazo yo kango. L'otara j'ai dit stili so tu n'auras Jésus na kati atamba mort. Je te jure. Et ces gens là ils sont en train de se camoufler dans ça parce que sur Aibik avec qui moi nzembo ya frère Fali Mabé avec qui moi frère Ferré. Et puis permets-moi de dire ça. Yo sœur ozo ka Fali ndenge nini. Le lope pas si ça que Tomoni Vogwana est touché la majeure partie il y a sphère gospel même sous d'autres cieux. Musicien moi païen à ne mané mama munae a bongo mutema mama mo embe nzambe a changer mbamo ko le sang aye ko li bible ngo nini bataille nini donc lelo a musicien une semaine et belé bo na featuring artiste mo bon tout ba récupérer biso tout va là ba ko ça biso bino zem no bi Kenny West vous besoin na vague on a chrétien on avait moi j'ai vu Kenny West ah bon chrétien oh très bon chrétien. Kenny West a mis mon ensemble on a mis fait moi voisin biso azaf wana banze muna yembaki ya mukili bato ko moyo kango ve wana ano samela ba 8h du temps na babutu vera je mona na kuti azo ka changer on peut voir Kenny West bien au moins samela parce que le l'autre retour na minute à Kenny West tu répètes le soir Kenny West c'est tellement triste bon on dit que c'est tellement facile de duper les chrétiens comme petit mouvement ils vont être pris à kiti na nous azation na ba vieux belé tabi na kosa na komi na gospel kona za bato abondi wana peut-être misal boum ne wana cérémonieux misal la boum la ndaka bonganga kokate d'être non na kim sans moi ça non mais franchement c'est bazo escroquer biso photos à rigoureux na bango bo décider que bino musa na bino eza ko embela nzambe toyo ga nzambe na banzemo na bino eza teke toye soit de ça la bino no musique populaire na bien ça bo to confondre to la sérieux OK na payer le rôle là
Nora, bah, États-Unis, là, bah, contrée où, par exemple, une ville où, là-bas, bah, t'as pas si, bah, pas de penzate. Et là, cité mort, boué, bah, riche, bah, vandara. Ok, concert. Yo, frère, il a bisu à Congo. Ok, yé, bah, genzama, monsieur l'ampiak. Hein? Nzama le routao, na pas si. Bah, pour ça, bah, pour ça, bah, pour mansalate. Bah, mais merci. Merci, on se confond. Songa, mais tout n'a, sogi, joue bozo, la solution, bah, problème, nous, boli, là, nanze, mouane. Bouyembani. Est-ce que Bouyemba Les gens, ils ne connaissent pas Dieu. Moi, ce qui m'étonne, comment les gens peuvent se lasser de la connaissance de Dieu. Moutoua, l'Égypte, il est tellement grand qu'il y a toujours une facette de lui qu'on n'a pas explorée. Comment tu ne peux pas prendre le temps de l'étudier, lui? Là, Moutouni a reçu Kayoka musique et bon, aussi, ma musique à l'élo. Kayoka, nano qui ça, ma bémo, na matina. Non, mais c'est pas pour généraliser. Il y a certains quand même, il y a certains, qui essaient quand même. Toujours l'altérité. Peut-être, bah, non, Pierre, chose à serrer pour le, là. Bon, on aime bien ça, ouais, changer et tu sens que ça va quand même. Ça va clip na hôtel, alors là ça nous mutuka hôtel clip gospel gospel aussi mais hôtel ya nini parce que pas c'est ça que tant yozo l'acception nzamba pe sur bongo pour surtout nzamba mabe mais aussi il faudrait se le dire mais c'est pas mal en tout cas de montrer ce que Dieu a pessi mutu. Mais c'est nous induire en erreur. Il y a des gens sur cette terre qui mourront pauvres. Tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde ne va pas réussir. Quand tu exhumes la puissance de Dieu que par la richesse qu'il t'a donnée, ce pauvre-là, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? On a vu une parabole dans la Bible. Un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche est allé en enfer. Oui. Le pauvre est allé au ciel. Ça veut dire que être pauvre ne t'empêche pas d'avoir une relation étroite avec Dieu au point d'aller au paradis. Maintenant, si tu veux t'adresser à ce pauvre-là, qu'est-ce que tu le dis? Tu n'as pas à lui dire que Dieu va te donner des voitures. Si moi je suis chanteur, je dis pas ça. La caricature, c'est ça. Parce qu'il peut aussi ne pas l'avoir. Le pauvre doit beaucoup prier. Pour avoir c'est pas un contenu à donner aux pauvres. Moi, si c'est la caricature qu'on est en train de donner. Tu ne peux pas aller dire à tous les pauvres sur cette terre qu'ils auront les biens sur cette terre. Non, non. Moi, si je m'adresse à un pauvre, je le dis quoi? J'ai dit, tu vois dans ta pauvreté là, tu peux aussi mourir dedans. Mais il y a une contrée où tes souffrances vont finir. C'est de l'espoir qu'on doit donner aux gens. On va prendre une petite pause, Divine. Merci, Sam. Voilà. Chers téléspectateurs, nous parlons de la spiritualité dans la musique gospel d'aujourd'hui. Les chanteurs d'aujourd'hui, nous ne sommes pas contre vous. En tout cas, on n'est pas là pour vous placer devant un pilori pour vous fustiger. C'est justement parce que nous voulons ressortir la spiritualité dans le gospel. Alors, on se pose la question parce qu'aujourd'hui, en tout cas, lorsqu'on voit ce qui est proposé par les musiciens entre parenthèse gospel, on voit que c'est beaucoup plus mondain que spirituel. En tout cas, là, c'est vrai. On va pas cacher notre désarroi ou notre mécontentement. On en parle aujourd'hui. N'hésitez pas surtout aussi d'envoyer vos réactions. On prend cette chanson, les temps de souffler un tout petit peu, on se retrouve après. De retour sur ce plateau dont on parle, nous parlons de la spiritualité dans la musique gospel. Est-ce qu'il y a encore de la spiritualité dans le gospel congolais aujourd'hui? C'est la question que nous nous posons. Je crois que vous avez des réponses, vous avez des préoccupations. Et alors, on continue avec Kapasfila et Sam Ndolo. Sam, on va lire aussi les réactions des autres, c'est très important. Il y a quelqu'un qui a écrit ici Eden. Voilà, c'est Eden qui a justement écrit Eden. Je sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, mais Eden, je sais pas si c'est du jardin d'Eden. Voilà. Qu'à dire. Peut-être, hein. Vraiment. Peut-être que la personne écrit, c'est vraiment triste de voir qu'on arrive là. Est-ce que le rôle de l'église du chrétien est de faire ami avec le monde? Ne faut-il pas plutôt apporter la lumière au monde afin de les gagner à Christ et non tolérer le péché? C'est la question qu'Eden se pose par rapport à la spiritualité dans la musique gospel. Il s'est dit qu'au lieu d'apporter la lumière, les gens d'aujourd'hui, si je comprends sa pensée, les artistes se font amis avec les mondes, c'est-à-dire leurs amis, c'est ceux qui font de la musique populaire. Ils vont copier ce qu'ils font
au lieu que, voilà, parce qu'avant, on voyait même la tendance commencer à ce qu'on voyait les artistes de la musique populaire qui voulaient se ressembler parfois ou jouer quelques notes de cette musique gospel. Mais aujourd'hui, tout à fait le contraire, en tout cas. On va aussi lire le commentaire de Ange Emmanuel qui dit « On comprend maintenant pourquoi certains païens ne veulent pas se convertir. » Parce que quand ils regardent notre façon de faire et la leur, ils ne trouvent aucune différence. Alors, à quoi bon se convertir si c'est pour contribuer c'est pour continuer le même mode de vie? Tant qu'ils disent aussi Jésus dans leur bouche, nous sommes pareils. Et ça, c'est l'église du 21e siècle. Sam, qu'est-ce que tu en penses de ces commentaires d'Emmanuel Ange? En tout cas, c'est un parfait portrait de ce qu'on lit aujourd'hui dans le gospel congolais. On a l'impression que il y a une fine ligne de démarcation entre les musiciens qui se disent gospel et ceux qui chantent tous les sujets de la vie, qui chantent la femme, l'argent, la guerre, le sexe. On a l'impression qu'on se retrouve dans le même lot. Et c'est sidérant parce que le rôle même de l'église, c'est d'apporter de la lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si vous avez cette portée spirituelle, vous savez que ce que vous faites en termes de musique doit apporter la lumière dans les ténèbres. Mais triste est de constater qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent faire ami avec le monde. C'est-à-dire, ils sont plus dans le processus d'adaptation avec ce qui se passe dans le monde que d'imposer la marque divine. Aujourd'hui, on n'a pas des chantres qui, quand ils chantent, il n'est pas là pour vous plaire. Lui, le grand souci qu'il a, c'est toucher vos cœurs pour que vous vous convertissiez à Christ. Aujourd'hui, c'est plus, Navandi, chrétien, zananzi mboye mbate na mariage. Là, c'est la bonne moment où il bat là. Tu as 2-3 commentaires ça mena kati lekino. Ya eka na moi Jésus na mambali bala libino. Ba mo luka na ba secteur nyonso nze monini bango ba rosala pour ba chrétien ba se retrouver nango. Aujourd'hui, l'important n'est pas assujettir la pensée de l'homme à la pensée de Christ. Ce n'est pas que l'homme mutu azala renouveler de son intelligence au point qu'il trouve que du plaisir dans la louange de Christ et dans l'adoration de Christ. C'est plus qu'on touche à sa chair, quoi, qu'on lui donne ce qu'il veut, question de se sentir un tout petit peu équilibré. Aujourd'hui, c'est le terme qu'aujourd'hui les jeunes utilisent, surtout les jeunes chantent. Faut pas être trop fermé. Ma musique à kalani zarozoyo kondiroza na matanga. Mais est-ce que nous les nous barochons na matanga mutu aye matanga que mutaku fait avoir conscience que nazala ngabe mutu na roleka chante o nengazo loba faut na yo kango na se convertir pour un jour du waperozwanga. Est-ce que barocha banzemba ba jeune lelo o bobobi na ba mopasho na kati malaise clip ya mwana mwasi maquillage na niveau moko boye o ba pa na tali clip souci na ezage roboyo asomba yango mususu alati ozomo apena ke sous-vêtements dessinés mais na clip gospel tendance à TikTok genre ça il faut balugara ba mona exciter les gens, c'est ça. Non mais Azaf, c'est donc ça que c'est dans ça. J'aurais aimé qu'un artiste gospel en appartenant tourne, donc le but c'est d'exciter les gens, c'est ça. Bon, un autre commentaire aussi, là je vais commenter avec Divine, c'est Emmanuel Pidi qui dit en tout cas, sans mentir, l'évangile est très rare dans les chansons gospel congolais. Très très rare en tout cas. Les artistes ne chantent plus seulement pour louer ou rendre une adoration à Dieu, mais regardent beaucoup plus l'aspect marketing et bénéfice pour faire la chanson. Le vrai gospel qu'il y avait auparavant, il y en a plus en tout cas. Ça, c'est Emmanuel Pidi qui dit que, voilà, le côté marketing et le bénéfice. Donc, nombre de vues et les partenaires qui vont venir après cette chanson, les producteurs. Aujourd'hui, on a des labels aujourd'hui, ce qui produisent, voilà, on cherche... Des païens qui produisent des concerts chrétiens, les gens sont très à l'aise, ils vivent avec. Non, mais c'est pas faux, hein. Parce que, vous savez, l'évangile, on peut que prêcher... Pas seulement avec la parole comme ça, devant une chaire en train de parler. Il y a aussi moyen de prêcher l'évangile dans une chanson. Cantique. C'est possible. Surtout dans le Congo, RDC, République de la Danse et de la chanson. Possible. Les gens ont cette facilité-là à capter la musique. Imaginez. C'est un canal déjà, pour les chrétiens. lorsque l'on comprend qu'il y a cette facilité-là de captiver un peuple par ce que l'on fait, vous avez déjà une facilité aussi de se dire qu'on peut gagner des âmes dans ce qu'on fait si on y met le Saint-Esprit.
Ok, vous ne voulez pas gagner les âmes en mettant le Saint-Esprit, parce que en fait, vous attirez juste le monde comme ça par la chair. Mais en ce qui est Esprit Saint, il y a zéro. Bon, ça, nous, les marketing. Nous, les marketing. Soit, on va te dire. clip, n'a TikTok, moi, chérie, bon, comme là, si c'est un homme. Mais vous savez, hein. Et mais vous savez, c'est tellement chaque samedi, désolant. Vous savez, s'il vous plaît, récemment, je suivi un artiste gospel, il vivait en Europe et tout. Il dit, bon, bah, histoire, j'aime bien comment tu dis artiste gospel, hein. Ah bon, je dis gospel, parce que après, j'aime bien comment tu dis. Il n'y a rien de gospel à l'intérieur. Mais aujourd'hui, quand tu essaies de dire ça, yo, bah, on va rencontrer, yo. Ah, non, toi, il faut laisser. Non, mais au bout d'un moment, il faudrait se lever. Il ne faut pas juger, ne jugez pas, jugez pas, hein. On doit se lever. Ne jugez pas, on a des hommes Mabatou. La Bible dit juger selon la justice. La Bible dit, on n'a pas à rester là à regarder les gens faire du n'importe quoi. Oleto mata, bozo plonger biso. Vous êtes là, vous êtes censé gagner des âmes, mais est-ce que ceux qui m'ont posé la question 2, 3 fois, faut gagner eux-mêmes. Est-ce que vous êtes des convertis? Ils sont pas convertis. Ce que vous faites comme musique, vous gagnez des âmes à travers ça. Il y a eu des concerts à l'époque, hein. J'étais encore toute petite, mais j'entendais et je vois des vidéos aujourd'hui. Quand Gaël fait un concert, mais vous sentez les âmes. Et puis, concert ouvert, hein. Je vais en tout cas partager ces expériences, mais après, justement, on va prendre rapidement les réactions, voilà, et de ceux qui se sont exprimés au micro dont on en parle. Après, on va continuer pour parler, moi, surtout, je vais partager mon expérience de ce qui a été l'atmosphère divine dans la présence des dieux. Lorsque, voilà, je fais le pléonasme, j'ai dit un tout petit peu. Présence des dieux, l'atmosphère divine. Yo, tu es bien à terme. Non, mais ça. Ok, on prend les réactions, on se retrouve après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. En fait, pour moi, ce que je connais de la part de la musique gospel, la musique gospel, c'est une façon énergique de rendre grâce à Dieu. Maintenant, en fait, avec le temps, il y a les gens qui ont commencé à faire la musique parce qu'ils ont besoin d'argent, en fait. Faire juste les commerces, avoir de l'argent. Ils n'ont pas du tout l'inspiration. Et donc, ça n'a pas poto zombongo et qui n'a pas bon. Comment ça, la concurrence avait fallu, tu vois, des trucs. Tu trouves Mike Kalambay, donc comment ça concurrence n'a fallu. Il fallait aller cangater. Ok, il oublie qu'il y a toute sa musique gospel, l'autre fait musique profane. En fait, on peut se dire babima, baye banakenon, nous sommes tous basta. On peut babima, baye banalokola, donc mutualignaz à la lokola. Ako kanana ol, ako manaba moyen, c'est un peu ça. Donc on a arrêté ceux qui peut-être que tu n'es pas inspiré à Koyembe Lanzambe. Pour moi, c'est un réel plaisir de dire aux enfants de Dieu. D'abord, on doit commencer par définir la musique. La musique, c'est en fait quoi? C'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Eh bien, pour tous les frères, amis, musiciens qui ont cette vocation, c'est bien bon de faire la musique. Si vous êtes peut-être inspiré, vous voulez faire la musique comme votre carrière, c'est une bonne chose. Eh bien, j'ai ce conseil à donner à tous les frères musiciens chrétiens qui veulent bien faire la musique. Bien qu'ils soient inspirés à faire la musique, mais ils doivent avoir cette bonne volonté de faire la musique. Ils doivent écrire et apprendre aussi la musique, c'est bien bon, mais pas chanter du n'importe quoi. Et c'est que nous déplorons aujourd'hui avec la musique gospel. Et voilà, c'était là les réactions extérieures. Vous également, n'hésitez pas à réagir parce que dans cette émission, nous vous donnons l'occasion de pouvoir interagir avec nous pour que vous puissiez participer dans On en parle Sam et Divine. On va aussi lire le commentaire de Rémi Ondio qui a réagi également sur ce sujet. Il dit, je cite, « Au début, les gens font ça pour des motivations personnelles, l'argent, le succès et la gloire humaine. Mais les contenus parlent des dieux, mais ça touche quand même des gens. Un autre aspect, c'est l'aspect où les gens sont dans le sentiment et non dans le réel message. On contacte même des beatmakers de l'autre camp pour sortir des hits qui cartonnent. On a des objectifs personnels et on se permet n'importe quoi pour les atteindre. On exploite les noms des dieux, on abuse
dès son nom. En tout cas, Rémi, il est catégorique. Il parle aujourd'hui que les gospels, les gens veulent exploiter justement les noms des dieux. On va contacter un beatmaker de l'autre camp. Voilà, parce que lui, quand il fait sortir des beats, ses hits, ouais, ça capte, ça touche. Les noms des dieux qu'ils vont exploiter, c'est les noms d'un politicien, non, moi j'ai l'impression que c'est parce que Dieu que vous connaissez, que vous allez exploiter. Il y avait une maman qui me disait, quand je grandissais, ça, c'est juste pour l'humour, elle me disait, Azaf, tu sais, Dieu, il y a un robot. Pour son Nzamba Zaki, quoi, la mission, ça bêta biso, la Nzamba talaga, le quoi, robot. Genre pour dire que Dieu, il est tolérant. Au point où sa tolérance dépasse la tolérance normale. Non, mais parce que quand on dit que voilà, les gospels aujourd'hui, on veut juste exploiter le nom de Dieu, on utilise ces noms-là parce qu'on sait que. Pour se faire des gains, non? Voilà, pour se faire genre, Dieu, il sera silencieux, il va pas réagir, il est tellement bon qu'il va cautionner n'importe quoi. Il dit que ça touche quand même des gens, mais on le fait pour Dieu. Mais les gens, quand ils font cette musique, les objectifs sont personnels. On veut de l'argent. Au Yokabon, tu vas écouter les chantres d'aujourd'hui. C'est d'abord l'art. Écoute, c'est la phrase la plus répandue aujourd'hui. Ne venez pas avec le contenu oyo. Vous voulez faire avaler les gens. Mais il y a des gens qui avalent, en fait. Ceux qui l'ont porté tout plainte pour une usurpation d'identité, chanter Bélia. À la fin, il dira, c'est resté comme ça. J'étais pas connu. C'est ça la logique. C'est ça, en fait, la blague. Les gens, le dira un jour. C'est la preuve même qu'ils n'ont pas la conscience de la portée spirituelle de la chose. Ils se disent, tant que ça rapporte quelque chose dans la caisse, tant que les gens me connaissent, tant que je voyage, le reste, on va voir ça, hein. Et puis, ils sont tellement sûrs qu'à 10 minutes de la fin de leur vie, ils auront le temps d'arranger avec le Seigneur. Moi, je me dis, cette rigueur-là doit venir de nous, consommateurs. Et aujourd'hui, si on n'a pas, c'est parce que même nous qui consommons cette musique, nous ne connaissons pas la Bible. On nous fait avaler du n'importe quoi. Yo saurais bien que texte, ouais, exploiter, interpréter, on a contexte. Pourtant, la Bible était, moi, ça me fait très mal. Je suis mal à l'aise quand je dis à quelqu'un, ça, c'est des bêtises. Oh non, ça, mais autant la Bible, lisez la Bible. Comment tu te mets devant les gens pour chanter? Ce que ça me dit, c'est vrai. C'est nous, en fait, qui favorisons tout ça. Mais alors que nous sommes dans l'ère de la connaissance, quand on dit que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Non, ce n'est pas un prétexte pour que quelqu'un dorme chez lui un matin et se réveille parce que dans sa famille, son grand-père lui donnait une guitare, il commence à chanter Dieu. Non, non. C'est pas de la blague, hein. C'est un appel. Paul est resté dans un désert pendant des années pour prêcher cet évangile qu'aujourd'hui qu'on prêche, hein. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Ce n'est pas un matin, tu te réveilles juste parce que tu sais citer le nom de Dieu. Ou bobé, t'as moi 3 instruments que l'amour que commis chante gospel. Comme sous instruments, ils c'est ça aussi. Tu deviens pas comme ça. Dimanche, avait une église mercredi, un cop n'est pas musicien profane. Ouais, je connais. Le nom d'église, talent. Pareil, moi, je connais un qui est aussi chez Fabregas. Ils s'en foutent de la spiritualité des gens aujourd'hui dans les églises. Tant que tu viens à l'église, tu as un talent, le pasteur s'en tape du fait que tu as une culture de vie d'intimité avec Dieu. Rien. Donc là, on doit conclure que tout part de ce que l'on reçoit dans nos églises. S'il n'y a pas de rigueur là-bas, on fait comment? S'il n'y a pas de rigueur, on se dit aujourd'hui, comme tu l'as dit, la plupart c'est des frères de nos églises. Moi, la dernière question, en tout cas, je vais vous poser, qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas, pour amener ces gens-là dans la droiture, parce que nous avons fustigé, vilipendé, Morigéné et tous ces artistes soi-disant gospel aujourd'hui qui font de la musique gospel pour gagner de l'argent et non pour prêcher l'évangile. Et il n'y a aucune spiritualité pour la plupart. Et s'il y a la spiritualité aujourd'hui, il y en a un tout petit peu. Donc il y a ceux qui essayent de faire un peu quand même bien les choses, qui ont un peu la spiritualité, mais à comparer à ce qui a été proposé avant, on a aujourd'hui comme ça Sam qui préfère rester nostalgique au lieu d'écouter la musique d'aujourd'hui. Quand tu écoutes, tu as besoin de faire le mal. La musique ça t'incite au péché. Tu vas voir une sœur qui danse, je sais pas, les buts. Il y a mais ça excite les gens. Et là, c'est très gênant, en tout cas. C'est très bizarre. Et dans l'église, vous allez voir des adorateurs, des chantres qui sont là devant en train de chanter, mais en train de mater les sœurs. Sous prétexte que, voilà, c'est quoi le conseil, en tout cas? Moi, je me dis, la chose la plus importante que ces musiciens gospel, en guillemets, doivent retenir, c'est qu'ils doivent d'abord comprendre la portée spirituelle de la musique dite gospel. Ce n'est pas des notes juste, voilà, pour rassembler, que ça soit agréable aux oreilles de gens. Ça a une portée spirituelle. Le but même de cette musique, c'est de
prendre les cœurs de pierre, en faire des cœurs de chair. C'est-à-dire prendre des incrédules pour qu'ils deviennent des croyants en Christ. Exactement. Et si tu le sais, tu sais que tu ne peux pas le faire de par toi-même. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu as cette conscience en tant que chantre, tu ne vas pas mettre plus de l'emphase sur le nombre de titres que tu as sortis, mais plus sur ton intimité avec Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des albums de 20 chansons qu'on va juste retenir comme ça. Chante ne serait-ce qu'une chanson, mais que ça touche le cœur. Portez spirituel, Nani. Soyez des chrétiens avant d'être des artistes. Okay. On sait que quand une chose est bien faite, c'est bien. On va pas, voilà, fustiger aujourd'hui l'art, comment on gère les beats et tout, comment on organise les choses, sans ezala bien. Même quand guitare à pamba, talara clip, Yamatou Samuel Yakala. Clip à pamba, t'as invité. Place à ça, faut bagailler au sambela. Ake batte ma place, pamba pour, atira ma bourre likolo, lela, lelo, bah, dans ce cas, ya pamba. Merci beaucoup Sam. Divine Capacula, c'est quoi ton conseil en tout cas pour cette émission? En tout cas, moi, je dirais que déjà, ces musiciens-là, qui sont appelés artistes gospel, doivent accepter de faire la part de choses. Quand je dis part des choses, je vois plus les côtés où aujourd'hui, la musique gospel est beaucoup plus commercialisée. Ils doivent déjà commencer par accepter que la musique chrétienne doit avoir ses côtés spirituels avant tout. Il faudrait enlever ces côtés où on doit d'abord commercialiser les chants, vouloir comment voilà, gagner plus de vues, comment est-ce que ça va se vendre. Ça, dès le moment où il y a ça en avant, on aura tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est ce qui passe avant tout dans leur tête, c'est que dès que j'ai un chant, je dois réfléchir à comment je vais les commercialiser. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a tout ce qu'on a aujourd'hui, hein, où on ne retrouve aucune spiritualité. Ça m'a dit, avant tout, il faudrait qu'on sente déjà en toi. Toi-même, tu dois te dire que si je me mets à chanter, vais-je captiver des gens? Vais-je vraiment gagner des âmes? Parce qu'on peut gagner des âmes rien que par la musique. C'est possible. Mais si avant tout, vous ne voyez pas cet aspect-là, vous avez plus le côté où dès que je sors un chant, comment ça va se vendre? Est-ce que j'aurai beaucoup de vues? Par des vues, j'aurai de l'argent? C'est là qu'aujourd'hui, on aura beaucoup de musiciens gospel, entre guillemets, mais il n'y a pas de spiritualité. Ils germent comme des plantes aujourd'hui avec TikTok aussi. Merci beaucoup, Divine Capacula. Merci également, chers téléspectateurs. Il est écrit dans la Bible qu'en tout temps, que vos vêtements soient propre et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Je lirai également Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, dans le chapitre 4, verset 14, heureux c'est qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est le moment de vous sanctifier parce qu'on a dit que l'onction est caractérisée par la consécration, la sanctification, mais également ces dons des guérisons parce que la personne qui chante avec onction, on sent qu'il y a l'onction à l'intérieur. Oui, église où on chante au mitandina mabelo ozo sambela, tu adores Dieu. Nous avant c'était comme ça. Les chemises. On se retrouve prochainement. Restez en bonne santé et branchez sur une autre télévision, votre chaîne. Bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.